Bonjour et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Si on veut bien comprendre la pensée du Bouddha, il est important de cerner du mieux qu'on peut sa personnalité. Ce n'est pas évident parce que d'une part, le Bouddha a vécu il y a plus de 2000 ans. Difficile donc de trouver des documents historiques qui parlent de sa vie. D'autre part, en Inde, sa vie est entourée d'une telle tradition, d'un tel mythe, d'une telle mythologie qu'il est effectivement difficile de dire ça c'est du mythe et de la mythologie et ça c'est la réalité. Aussi, je vous propose de cerner au mieux sa personnalité à l'aide de moyens indirects. Durant la saison des pluies, qui est très difficile en Inde, le Bouddha s'enfermait dans des endroits qui lui ont été offerts par les rajas et les princes de ces régions. Il s'enferme pour méditer et pour cela il s'aide de textes fondateurs qui sont les textes de l'Upanishad. Cela veut dire au moins une première chose, c'est que le Bouddha n'est pas vaniteux. Il ne dit pas ce que je vous dis est de l'ordre divin, vous êtes tenu d'y croire. Non, il nous dit, voilà, pour parfaire ma philosophie, j'ai besoin de textes qui existent déjà. Et ce que je vais vous dire est le résultat de mon isolement dans des endroits qui vont devenir par la suite des monastères. Donc déjà là, le Bouddha fait preuve d'une certaine humilité et d'une certaine modestie, puisqu'il dit « je me réfère à d'autres ouvrages ». D'autre part, ce n'est pas un vaniteux et à aucun moment il ne nous impose ses idées. Il ne dit pas « ça, c'est comme ce que dit Brahma, ça tombe du ciel ». Un autre élément à prendre en considération. Toute sa vie, le Bouddha va lutter contre le système de caste. Cela va lui causer quelques frictions, quelques problèmes avec les brahmanes, le clergé du brahmanisme. Pourquoi? Parce que ce clergé du brahmanisme jouissait de privilèges de caste. Mais finalement, par sa grande sagesse, le Bouddha va faire triompher en Inde ses idées et le brahmanisme va quelque part, petit à petit, se rallier aux grandes idées du Bouddha. De ce fait, nous pouvons au moins déduire une idée essentielle, c'est que le Bouddha n'aimait pas le luxe et que le Bouddha est pour une certaine justice sociale. Il veut que les êtres humains soient le plus possible égaux. D'autre part, n'oublions pas que lui-même a abandonné une vie de prince, une vie d'opulence, une vie de luxe. Donc, l'Inde, à l'époque du Bouddha, croyait en une grande tradition qui est celle de la réincarnation. Ainsi, les gens mouraient, après ils ressuscitaient pour se réincarner, soit dans le corps d'un homme, si l'homme dans la vie antérieure était un grand homme, ou alors dans des insectes, dans des rats, si vraiment l'homme auparavant ou la femme avait un comportement qui n'était pas digne. Le Bouddha a une position particulière, il ne va pas combattre cette tradition. Le Bouddha ne combat rien. Seulement, il va dire, vous savez, si on peut, après la mort, rester dans la mort, ce serait une bonne chose en réalité. Et pour lui, lorsqu'un être humain atteint ce niveau de sagesse extrême qui est le nirvana, pas la peine de revenir sur terre, vous avez accompli ce que l'être humain a à accomplir dans sa vie, c'est-à-dire accéder à un niveau supérieur. Donc, on voit très bien que le Bouddha n'adhère pas tellement aux autres traditions et il nous demande surtout de nous aider de notre conscience, de notre raison, pour juger les traditions. Dans une de ses célèbres citations, il nous demande
de ne pas croire dans les traditions, ni dans les paroles de sages, parce que ce sont des choses qui se répètent de génération en génération. À un certain moment, il faudrait les écarter ou pour faire autre chose. Mais il ajoute ceci, si ces traditions rencontrent votre conscience, alors vous pouvez y adhérer. Donc c'est quelqu'un qui prône avant tout le fait de recourir à sa conscience. Donc, pour résumer, on peut dire que le Bouddha est un homme humble, un homme modeste, un homme qui n'est pas vaniteux, un homme qui aime la justice sociale et un homme qui nous demande de nous méfier de certaines traditions et que si on pouvait régler les problèmes de tous les jours par les moyens du bord, ce ne serait pas une mauvaise chose. Voilà donc, vous avez une idée très succincte du Bouddha, mais une idée qui va être notre fil conducteur lorsque je vous proposerai mes analyses de ces citations. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.